Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce jeudi 9 février. Réaction et ferme protestation en Algérie après l'exfiltration illégale d'une ressortissante algérienne en France. L'ambassadeur algérien à Paris rappelé par le président Tebboune en consultation. Les premières aides humanitaires arrivent en Syrie depuis la Turquie. Ankara ouvre 2 nouveaux postes frontaliers. Les opérations de recherche et de secours se poursuivent dans les régions sinistrées en Turquie et en Syrie. Les secouristes algériens à pied d'œuvre, leur performance saluée. Et puis le président ukrainien demande à Bruxelles des avions de chasse à l'Europe. Les 27 réitèrent le soutien à Kiev. C'est une ferme protestation qu'affiche Alger après l'exfiltration illégale d'une ressortissante algérienne. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a ordonné le rappel de l'ambassadeur d'Algérie en France, Saïd Moussi, avec effet immédiat. Naïla Eid Hamouda. Nouvelle tension entre l'Algérie et la France. Le président de la République Abdelmajid Tebboune ordonne le rappel en consultation avec effet immédiat de l'ambassadeur d'Algérie en France. Une décision qui vient dans le prolongement de la note officielle dans laquelle l'Algérie a fermement protesté contre l'exfiltration clandestine et illégale d'une ressortissante algérienne dont la présence physique sur le territoire national est prescrite par la justice algérienne, indique le communiqué de la présidence de la République. L'Algérie a vivement condamné la violation de la souveraineté internationale par des personnels diplomatiques consulaires qui ont permis l'exfiltration de la ressortissante algérienne en question. L'Algérie rejette ainsi ce développement inadmissible et inqualifiable qui nuit aux relations algéro-françaises, indique le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Le ministère de la Communication réfute pour sa part tout lien entre cette ressortissante exfiltrée et la profession de journaliste. Le ministère a noté que la personne en question est poursuivie dans une affaire de droit commun, n'a absolument aucun lien avec la profession de journaliste. Dans le sillage des réactions autour de l'exfiltration clandestine et illégale de cette ressortissante algérienne de la Tunisie vers la France. Cette affaire risque de raviver les tensions bilatérales entre Alger et Paris, alors que les relations entre les deux pays semblaient se réchauffer, du moins selon les déclarations officielles à la suite d'une visite à Alger de la première ministre française Elisabeth Borne. Les parlementaires algériens condamnent les agissements de la France vis-à-vis de l'Algérie dans l'affaire d'exfiltration illégale d'une ressortissante algérienne. Les vice-présidents de l'Assemblée populaire nationale algérienne considèrent que la tentative d'atteindre à la souveraineté nationale constitue en soi une ligne rouge à ne surtout pas dépasser. Encore une fois, la France recommence avec ses anciennes pratiques, en essayant à chaque fois de fouler du pied la souveraineté des peuples et de s'ingérer dans leurs affaires internes, mais également de dépasser tous les usages diplomatiques. Et c'est ce que nous avons constaté durant les 2 derniers jours à travers l'exfiltration d'une ressortissante algérienne. La France semble ne pas avoir compris que l'Algérie, sous la gouvernance de Abdelmajid Tebboune, a pris une nouvelle direction dans l'édification de l'Algérie nouvelle et a fait des pas de géant dans ce sens. Et la tentative d'atteindre à la souveraineté nationale constitue en soi une ligne rouge. Le chef du commandement des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM, le général Michael Langley, a été reçu par le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Le général a déclaré être heureux de cette rencontre fructueuse portée sur la coopération et les relations avec les partenaires en vue de les renforcer et de les consolider davantage, notamment au regard de l'expérience de l'Algérie en matière de lutte contre le terrorisme.
Je suis très heureux à l'occasion de cette rencontre très fructueuse avec le président de la République. Nos échanges ont porté sur la coopération ainsi que le renforcement de nos relations avec nos partenaires, notamment ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Nous avons également échangé sur nos points de vue respectifs qui constituent une base solide pour l'action et les projets communs. Séisme en Turquie et en Syrie, en plus de celui de Bab el-Hawa, la Turquie s'engage à ouvrir deux nouveaux postes frontaliers avec la Syrie afin de permettre à l'aide humanitaire d'être acheminée vers son voisin qui souffre également des conséquences des tremblements de terre massifs récemment survenus dans la région. Le ministre turc des Affaires étrangères a déclaré fournir le soutien nécessaire pour l'arrivée des aides. Et le bilan des victimes de cette catastrophe ne cesse malheureusement d'augmenter. Près de 20 000 personnes ont péri suite aux deux puissants séismes ayant frappé le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie. S'ajoutent à cela des dizaines de milliers de blessés, des chiffres qui augmentent au rythme des recherches de survivants qui s'intensifient. Et le ministère des Affaires étrangères algérien a annoncé ce mercredi dans un communiqué le décès de deux ressortissantes algériennes, une femme et sa fille en Turquie, lors des séismes qui ont frappé le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie. L'aide internationale est mobilisée pour venir en aide à la Syrie et à la Turquie. Les secouristes de très nombreux pays sont déjà à pied d'œuvre. Les sauvetages d'au moins 13 personnes ont été opérés jusqu'alors par les équipes algériennes sur place dès les premières heures de la catastrophe. Souad Ben Batouche. Armés de bravoure et de savoir-faire, mais aussi de 17 tonnes de matériel d'intervention, les soldats de l'avis algérien ne ménagent aucun effort. Ils surmontent le froid glacial et l'ambiance de sinistrose pour sauver des vies. Privilégier la vie, une mission qu'ils mènent à bien. À peine arrivés sur les lieux du séisme dévastateur en Syrie et en Turquie, respectivement les 5 et 6 février, et frappés par l'ampleur de la catastrophe, les sauveteurs algériens ont entamé les fouilles sous les décombres. Une véritable course contre la montre est engagée pour porter secours aux victimes de la tragédie. Deux groupes de la protection civile algérienne, composés d'un total de 89 sauveteurs, ont pris le départ aussitôt la nouvelle de la catastrophe annoncée, et ce sur ordre du président algérien. Ce sont les premières équipes de sauvetage étrangères à arriver à Alep, une ville complètement meurtrie. Les premiers groupes à briser l'embargo sur la Syrie au nom d'une noble mission, loin de toute autre considération. Les sauveteurs algériens sont opérationnels depuis plus de 72 heures dans la ville de Boustan al-Qasr al-Masharqa. Ils ont pu extraire un survivant et 19 corps sans vie. Leurs efforts sont aussi constatés dans la zone d'Adiaman en Turquie, où ils ont pu sauver jusqu'alors au moins une dizaine d'adultes et 2 enfants et sortir sous les décombres une quarantaine de morts. Des sauvetages parfois opérés sous le regard reconnaissant et plein de gratitude de parents de victimes. Les opérations de recherche et de sauvetage sous les décombres menées par les secouristes algériens se poursuivent sans relâche. Chaque minute compte pour éviter la mort. La tâche n'est guère facile, mais le professionnalisme et l'efficacité dont font preuve les secouristes algériens ne pourront qu'aider à la rendre moins ardue. Dans ce contexte, des équipes de secouristes du monde entier travaillent d'arrache-pied nuit et jour dans les régions touchées par les séismes. Les peuples du monde entier font preuve d'empathie et se solidarisent avec la Turquie et la Syrie, un élan loin de la politique et des autres clivages. Tinhinan Makassi. De mémoire, en ce début du XXIe siècle, les séismes qui ont frappé la Syrie et la Turquie le 6 février dernier sont les pires calamités que nous avons connues en cette nouvelle ère. Et pourtant, le début de ce siècle n'a pour le moment rien épargné à l'humanité tout entière. Catastrophes, guerres, conflits et bien d'autres mots. Les images qui nous parviennent des lieux résonnent chaque jour comme le témoin macabre d'une tragédie que même les scénaristes les plus fous n'auraient pu imaginer. Et pourtant, leurs esprits créatifs ont déjà imaginé le pire. Des enfants de tous âges coincés dans les décombres avec pour seule compagnie parfois les pleurs d'autres enfants.
eux aussi pris au piège. Des adultes impuissants face à l'ampleur de la catastrophe, des immeubles, des maisons, des quartiers tout entiers effondrés et avec eux des histoires de famille, des foyers, des vies à jamais bouleversées. C'est là le premier dessin que l'on peut voir en ce moment en Turquie et en Syrie. Et pourtant, face à cette tragédie, l'humain et sa résilience prennent le dessus et laissent exploser ce qu'il porte en lui de plus humble, l'humanité, la solidarité. Dans ce chaos sans nom, l'entraide, la présence sont les maîtres mots. Les mots, justement, ce remède silencieux qui, du haut des décombres, accompagne seconde après seconde des personnes piégées sous les décombres de leur maison, après que leur toit leur soit littéralement tombé sur la tête. Comme un seul homme battant d'un cœur vaillant, les survivants au séisme se sont mobilisés sans relâche. Des centaines de personnes des villes voisines se sont déplacées pour aider, pour rassurer. L'émoi international, la solidarité également. Les peuples du monde entier se sont joints à la douleur de la Syrie et de la Turquie, faisant abstraction des croyances religieuses ou encore des positions politiques, habituellement source de conflits. Et encore une fois, les peuples rappellent à ceux qui ont fait de la dérive monnaie courante. La solidarité est une force et elle est propre à l'humanité. L'envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie, Geir Pedersen, a d'ailleurs appelé à ne pas politiser l'aide humanitaire aux Syriens, assurant de tout faire pour qu'il n'y ait aucun obstacle à l'aide vitale nécessaire en Syrie. Les Nations Unies ont d'ailleurs annoncé l'envoi d'un convoi humanitaire ce jeudi par le poste frontalier de Bab el-Hawa. Et puis, les répercussions de ce séisme se font toujours fortement ressentir. Le nombre de victimes parmi les Palestiniens à la suite du tremblement de terre est passé à 74, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères et des expatriés palestiniens. Le ministère des Affaires étrangères palestinien a également salué la décision de la maire de Barcelone, Ada Colau, suite au gel de toutes les relations institutionnelles de la ville avec l'entité sioniste, dont l'annulation de l'accord de jumelage entre la ville et Tel Aviv, et ce en protestation contre les crimes et les multiples violations commises par l'occupation contre les Palestiniens. La tension reste vive entre les autorités de transition maliennes et les Nations Unies. Depuis Genève, le commissaire aux droits de l'homme de l'ONU a vivement critiqué la décision de l'État de déclarer persona non grata Guillaume Nguefa, le directeur local de la division des droits de l'homme, qui a depuis quitté le pays. Et nouvelle étape dans le rapprochement entre le Kenya et l'Érythrée après plusieurs années de distance. Le président érythréen Isaias Afewerki s'est rendu hier à Nairobi pour une visite officielle de 2 jours à son homologue kényan William Ruto. Cette visite intervient dans une stratégie de rapprochement économique et sécuritaire, les 2 pays étant impliqués dans le conflit éthiopien. Médecins sans frontières condamne l'assassinat de 2 de ses employés burkinabés suite à une attaque contre l'une de ses équipes. L'ONG a décidé de suspendre toutes ses activités médicales dans cette région située au nord-ouest du Burkina Faso. Après un arrêt à Londres et à Paris, le président ukrainien est à Bruxelles lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Volodymyr Zelensky a appelé à plus d'aide militaire. Il a surtout demandé des avions de chasse. Safwan Ben Sabri. C'est son 2e déplacement à l'étranger depuis le début de la guerre en Ukraine. Le premier avait eu lieu à Washington. Le président ukrainien s'est rendu à Bruxelles jeudi. À travers ses déplacements, Zelensky dessine ainsi l'axe Washington-Bruxelles-Kiev. À Bruxelles, Volodymyr Zelensky est en terrain conquis. Sans surprise, le chef de l'État ukrainien a appelé les 27 à accroître leur aide militaire octroyée à l'Ukraine. Le président ukrainien a soumis une nouvelle demande à l'Union européenne. Il réclame désormais des avions de combat pour contrer l'avancée de l'armée russe. Il avance qu'il faut aller plus vite que la Russie. J'ai entendu certains dirigeants européens dire qu'ils étaient prêts à nous donner les armes nécessaires, y compris des avions. J'ai eu un certain nombre d'entretiens bilatéraux. Nous allons soulever la question des avions de chasse et autres avions ici à Bruxelles.
Pas si vite, répondent Paris et Londres devant l'empressement de Zelensky. Le Premier ministre anglais estime qu'il est trop tôt pour envoyer des avions en Ukraine. Le Royaume-Uni propose cependant de former des pilotes ukrainiens en attendant. Malgré un soutien franc à l'Ukraine, les dirigeants occidentaux et européens en particulier adoptent une position de prudence quant au conflit ukrainien. Souhaitant à tout prix une victoire ukrainienne, les capitales occidentales redoutent cependant une escalade du conflit, voire un embrasement à l'échelle européenne. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Très bonne soirée à tous.